La planète Terre comprend 3 bassins forestiers. L'Amazonie, en Amérique du Sud, le Bornéo-Mékong, en Asie du Sud-Est, et le bassin du Congo, en Afrique centrale. Toutes ces merveilles de la nature représentent à elles seules 80% des forêts tropicales du monde et les 2/3 de la biodiversité terrestre. Elles assurent aussi la subsistance d'au moins 1 milliard de personnes. Au cours des 2 dernières décennies, ces espaces vitaux ont subi les envies démesurées de l'être humain, qui ont dégradé la Terre et provoqué un dysfonctionnement des écosystèmes. Aujourd'hui, la couche d'ozone a pris une bonne raclée en entraînant le réchauffement climatique. Dans un élan de sauver l'environnement, les États se sont engagés dans le cadre du Bond Challenge à restaurer 150 millions d'hectares de ces terres, majoritairement dépourvues de leur fertilité. Pour sa part, le Cameroun s'est engagé à restaurer 12 millions d'hectares de ces terres. Dans la mise en œuvre de cet engagement, le projet TREE semble être la bonne option. TREE, qui veut dire The Restoration Initiative, est l'un des 12 projets du programme TREE implémenté par UICN, FAO et UNEP au niveau mondial, mais exécuté au Cameroun par INBAR, qui veut dire l'Organisation internationale de bambou et de rotin. Et elle est implémentée dans 3 régions du Cameroun, notamment dans la zone de Mbamayo, dans la zone de Ouaza, ainsi que dans la zone de Douala-Idéa. Grâce à ce projet, le Cameroun expérimente ainsi l'utilisation du bambou et des produits forestiers non ligneux dans la restauration des espaces et écosystèmes dégradés. Notre pays est surtout lancé dans une dynamique consistant à saisir, à préserver notre environnement, à préserver la biodiversité, notamment par un accès mieux structuré aux ressources génétiques et au partage équitable des avantages liés à ces ressources-là. Nous sommes véritablement en pleine relation avec INBAR à l'utilisation du bambou comme alternative. Vous savez, quand on se focalise uniquement sur la forêt pour restaurer les terres dégradées, ce n'est pas toujours évident. Il n'y a plus d'entretien, il faut déployer plus de moyens. Le bambou semble plus rustique et en termes de biomasse, vraiment fait la même chose. Au-delà de l'aspect écologique qui est purement la restauration, l'outil de bambou nous permet d'avoir un impact socio-économique. Dans le sens où les agriculteurs qui vont planter le bambou pourront le vendre. Et en le vendant, les artisans qui vont acheter ce bambou pourront transformer ce bambou en différents outils. Nous savons que nous avons un sérieux problème de bois d'œuvre dans l'extrême nord. La plupart du bois revient de la partie sud du pays et il y a une pression énorme, je dis énorme, sur le peu d'arbres qui restent dans l'extrême nord. Donc le bambou permet donc d'adresser ce problème dans le sens où il permet de produire un matériau de substitut au bois. Une révolution verte qui passe par la participation des populations et quelques écoles de formation locale. Dans la zone de Malmayo, dans la région du centre Cameroun, environ 50 hectares sont en voie de restauration grâce à la forte implication de l'École nationale des eaux et forêts. Et donc dans le cadre de la restauration du paysage, du couvert forestier dans le paysage de Malmayo à travers le projet TREE, The Restoration Initiative, nous essayons de travailler avec les populations avec une approche participative. Et donc cette approche voudrait qu'on accompagne les populations dans l'installation des produits forestiers non ligneux, le PFNL, dans leur plantation. Au-delà de cela, nous servons aussi de site pilote ici dans la forêt de l'école qui a subi déjà beaucoup de dégradations. Outre plus-value, et pas des moindres, pour faire avancer la dynamique, les populations de Malmayo ont pris le projet TREE à bras le corps, sans distinction de sexe. Je dis un grand merci au projet TREE
parce que maintenant je ne veux plus rester dans la pauvreté. Et c'est la même chose que j'appelle tous les jeunes à faire, de ne pas avoir honte, de rester comme moi. Moi voici, je suis une fille, je reste au village, j'ai 2 enfants. Mais grâce au projet au cacao, je ne serai plus dans la pauvreté. Dans le parc national de Douala-Edea, l'action se déploie sur 2 fronts. Dans un premier temps, dans les mangroves, avec un objectif de restaurer 25 hectares de ces îlots bornés par la mer. Nous sommes actuellement dans le site de Youmé 2, dans le parc national de Douala-Edea, dans lequel nous sommes en train d'entreprendre une activité de restauration des mangroves. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet TRI, dont certaines ont été confiées à CWCS. Ensuite, dans la réserve de la faune du lac Kossa. Ici, le bambou est un atout majeur pour délimiter les aires protégées. Nous avons sollicité ce projet déjà pour essayer de reboiser ces espaces dégradés compte tenu de l'importance que nous connaissons tous du bambou et de ses différents avantages. Alors nous avons sollicité mettre sur pied une pépinière de bambou et afin de reboiser ces espaces dégradés et dans l'optique de restaurer ce paysage qui est pour un paysage écotouristique de haute valeur. Dans la partie septentrionale du pays, les réalités ne sont pas les mêmes. Moins humide, le projet TRI parvient tout de même à proposer une alternative pour couvrir cette savane soudano-sahélienne dégradée du paysage de Ouaza. Conscients de leur situation, les riverains veulent saisir cette opportunité de réduire le désert. Nous avons choisi de refaire cet environnement par l'assistance à la régénération naturelle, mais également en plantant de nouveaux arbres. Et on vient d'introduire ici le bambou. Le bambou est, dans notre philosophie, un élément très important qui va traduire notre flexibilité, notre endurance, pour que la jeunesse camerounaise de demain soit capable de résoudre des problèmes, même à moindre coût. Avec un élément comme le bambou, nous savons tous que nous pouvons stabiliser les sols. Avec un élément comme le bambou, nous pouvons avoir le bois pour la construction de nos cases et même faire des meubles dans nos maisons. La superficie de 6 hectares, moi. Bon, voilà mon frère Abba aussi. Il a aussi une superficie de 6 hectares, qui est mon voisin aussi. Oui, c'est déjà planté. Bon, moi j'ai planté dans 6 hectares, là j'ai planté 1900 pieds. Bon, lui dans 6 hectares, il a planté 1200, mais c'est à replanter encore l'année prochaine. Parce qu'il n'a pas trouvé le plante pour compléter ça. Pour le projet TRI, il faut aller au-delà du simple fait de reboiser les massifs dégradés. Mieux, aller dans les établissements scolaires afin d'initier les plus jeunes à l'éducation environnementale. Nous devons protéger notre environnement pour ne pas connaître la désertification comme au désert du Sahara. Il faut dire que ces écosystèmes sont fortement dégradés au point où la population a vraiment des difficultés, non seulement de trouver le bois de chauffe, mais également ça pose un sérieux problème de fertilité du sol. Donc nous essayons de restaurer ces écosystèmes avec un certain nombre des arbres, notamment le nîmes, l'acacia, le moringa, mais surtout avec le bambou. L'approche que nous utilisons, c'est de travailler avec des paysans, de travailler avec des écoles, et d'autres espaces publics, afin que ces espaces-là soient restaurés et que l'effort que nous menons aujourd'hui puisse contribuer d'ici 3-4 ans à un certain nombre de bénéfices. Les plantes sont encore très jeunes, même dans 2 ans. Si on ne revient pas ici, on constatera que cet espace a été complètement couvert par
par les plantes que nous venons de mettre à terre. Donc on espère qu'avec la population, on va y arriver parce que nous savons tous que les défis sont énormes. Il y a d'abord des animaux qui détruisent les plantes qui ont été mises en place. Il y a aussi les problèmes d'eau parce que vous savez que nous sommes dans une zone sahélienne et la sécheresse ça prend, je pense que plus de presque 8 à 9 mois. Les partenaires de ce projet sur le terrain semblent être satisfaits de cette initiative qui devient une cause commune pour le bien de notre environnement. Nous sommes avec les cultivateurs qui ont planté les bambous et le PNFL. Et on est aussi dans cette mission de supervision pour vérifier effectivement l'investissement fourni par ces partenaires sur le terrain. Et on a vu que c'est visible sur le terrain, mais on les encourage vraiment d'intensifier les activités pour que les bénéficiaires, surtout les cultivateurs, profitent mieux, surtout des produits forestiers non ligneux et le bambou. Cette mission nous a permis donc de voir effectivement que sur le terrain, les populations se sont appropriées du projet parce que nous avons visité les parcelles où elles ont planté en plus du bambou mais aussi d'autres produits forestiers non ligneux utiles pour leur vie quotidienne. Alors nous avons vu les safoutiers, nous avons vu les mangos sauvages, nous avons vu d'autres espèces de haute valeur environnementale, économique et financière. Nous sommes dans un site où on a mis en plus des arbres, il y a les espèces de cultures vivrières qui assurent l'effectivité de l'agroforesterie dans la zone. Nous félicitons déjà les populations parce qu'elles ont su exploiter l'espace en mettant, n'est-ce pas, les différentes espèces vivrières. Je vois, il y a le macabo, je vois le plantain, je vois l'igname, je vois le piment, il y a l'igname, il y a plein de cultures vivrières qui assurent la sécurité alimentaire quotidienne au niveau des populations. Un projet qui donne déjà les signaux que le Cameroun est sur la bonne trajectoire pour restaurer ses 12 millions d'hectares.